Salut les cosmonautes, je vous fais cette vidéo pour vous parler de Babylon qui arrive très vite puisque son projet est déjà en testnet. Babylon est un projet qui veut apporter la sécurité Bitcoin au blockchain Proof of Stake. Et en plus de ça, Babylon répond à une offre et une demande qui jusque-là ne pouvaient être satisfaites. Puisqu'il faut comprendre que Babylon se place entre les blockchains Proof of Work qui libèrent du capital et les blockchains Proof of Stake qui demandent du capital. Pour partager la sécurité de Bitcoin, Babylon peut à la fois utiliser l'actif Bitcoin avec le restaking et à la fois utiliser la blockchain Bitcoin pour le timestamping. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails du timestamping, mais il faut retenir que ça permet aux blockchains du Cosmos de profiter d'une disponibilité de la donnée de la blockchain Bitcoin. Grâce à ça, les blockchains du Cosmos peuvent réduire leur temps d'unbunding du stacking à quelques heures au lieu de 14 à 21 jours. Voyons d'abord comment le stacking de Bitcoin fonctionne, pour ensuite comprendre la synergie avec le Cosmos Hub. Alors, comment Babylon libère-t-il le stacking de Bitcoin? Comme tout le monde le sait, Bitcoin est une blockchain Proof of Work, qui a permis à des centaines de milliers de mineurs dans le monde de libérer au rythme des halvings des centaines de milliards de dollars de Bitcoin. Et comme vous le savez aussi bien, les blockchains Proof of Stake sont sécurisés par le capital mis en jeu par des stakers. Mais alors, pourquoi ces centaines de milliards de dollars ne sécuriseraient pas des blockchains Proof of Stake? Après tout ce que fait un staker, c'est mettre un capital en gage dans un protocole qui coupe une partie du capital en cas de non-respect des règles du consensus. Pourquoi? Peut-être parce que le Bitcoin n'a pas de capacité de slashing. Oui, c'est vrai, la blockchain Proof of Work ne slash pas les mineurs malveillants, mais les punit simplement en ne versant aucune récompense en échange de la puissance de calcul offerte par les mineurs. C'est la principale raison du passage de Proof of Work à Proof of Stake d'Ethereum. Ce qui fait d'Ethereum la blockchain Proof of Stake la plus sécurisée au monde, grâce à son énorme quantité de capital mis en jeu. Mais toutes les blockchains n'ont pas de telle quantité de capital. Et n'oubliez pas que plus il y a de capital staké, plus il sera coûteux d'attaquer la blockchain et plus la chaîne a de sécurité économique. Si les chaînes Proof of Work sont sécurisées par le travail, les chaînes Proof of Stake sont sécurisées par le capital. Mais alors tu vas nous dire comment Babylon permet à la plus grande source de capital de sécuriser les blockchains Proof of Stake? J'ai plus de 60 appchains avec un APR de stacking attractif qui n'attendent que ça, d'avoir plus de capital en stake. Bon, quand tu veux utiliser le stacking de Bitcoin, il faut gérer deux choses à la fois. D'un côté, la blockchain Proof of Stake, qui a besoin de sécurité en échange de rendement, et de l'autre côté, on a les détenteurs de Bitcoin à la recherche de rendement. Puis, entre les deux, vous avez Babylon, qui fait office de place de marché. Au niveau de la chaîne Bitcoin, voici comment le slashing de Bitcoin se produit. Ils appellent ça le slashing lointain, puisqu'il s'agira de bloquer les Bitcoins mis en jeu dans un contrat sur la blockchain Bitcoin, puis de punir ces Bitcoins en cas de violation du protocole de la chaîne Proof of Stake. Bitcoin n'ayant pas de contrat intelligent, cela ne facilite pas la tâche pour une telle programmation, qui est par exemple beaucoup plus facile chez Eigenlayer ou dans la Mesh Security, puisque Ethereum, Osmosis et la majorité des blockchains du Cosmos ont la capacité d'ajouter des contrats intelligents. Babylon arrive à surmonter l'absence de contrats intelligents grâce à une combinaison de cryptographie avancée, d'innovation en matière de protocole de consensus et d'une utilisation optimisée du langage de script Bitcoin. Mais il n'y a pas de couche de contrats intelligents sur Bitcoin. Les contrats de jalonnement doivent être exprimés en termes de transactions UTXO, écrites dans le script Bitcoin. Chaque transaction UTXO dépense des fonds et son ensemble peut spécifier les conditions de dépense des fonds grâce au script Bitcoin. Pour parvenir à ce stade, Babylon a sollicité l'expertise de pointe pour découvrir comment utiliser le Bitcoin là où il n'était pas du tout destiné. Et du côté de la chaîne Proof of Stake, le défi semble moins complexe, puisque le Cosmos a été pensé pour être modulaire et interopérable. L'utilisation du Bitcoin comme collatéral de sécurité demande donc un suivi du prix de Bitcoin, et ces oracles pourront être pris en charge directement sur les validateurs de la blockchain Proof of Stake. De plus, la blockchain aura besoin de l'information de qui détient les bitcoins à slasher en cas de tentative de fraude, ce qui requiert l'utilisation de nœuds bitcoin pour chaque validateur de la chaîne. Cela permettra à des chaînes comme celle de l'Atom Economic Zone de ne pas devoir faire confiance à un oracle externe ou à un bridge vers Bitcoin pour profiter de la sécurité de Bitcoin. Parlons maintenant de la synergie entre Babylon et l'Atom Economic Zone, et plus particulièrement de la synergie entre Bitcoin et Atom. Car comme on l'aura vu dans la vidéo sur la vision du créateur du Cosmos pour Atom, le Bitcoin et le Cosmos Hub ont une mission similaire, mais atteint par des moyens différents. Les deux proposent un système de transfert de valeur alternatif, un système financier décentralisé. Bitcoin veut être sans faille, même si cela lui demande une interopérabilité et une finalité inexistantes, là où Atom se permet d'autres compromis, voyant une couche de confiance indéfectible déjà existante, Bitcoin. Il se trouve qu'en plus d'avoir une mission, des valeurs et une neutralité similaires, les deux projets se complémentent parfaitement sur plusieurs niveaux. La dualité capital-monnaie.
Au travers de Babylon, Atom libère la possibilité à Bitcoin de ne pas se limiter à la fonction monnaie, mais de devenir un capital productif par l'apport de sécurité économique. Et de la même manière, Bitcoin participant à la sécurité de l'Atom Economic Zone, il reçoit des atomes sous forme monétaire, c'est-à-dire le ST Atom, qu'il utilisera dans le cadre de transferts monétaires interchain ou comme collatéral de DeFi. Grâce à Babylon, comme le Yin et le Yang, BTC et Atom sont deux actifs qui s'opposent mais se complémentent. Cela rapproche aussi les deux actifs du rôle à la fois monnaie et de capital proof of stake. Les blockchains Bitcoin et Atom ont deux consensus qui font des compromis opposés. Bitcoin fait all-in sur la liveness qui lui permet de ne jamais tomber en panne, là où Atom fait all-in sur son temps de finalité, c'est-à-dire que chaque bloc qui passe garantit l'état de la blockchain à jamais, pour faire simple. Les compromis sur la sécurité du capital à slasher sont donc opposés. Bitcoin est lent mais puissant, tandis que Atom est rapide mais avec un capital modéré. Si le hub a besoin de slasher un gros capital, Bitcoin se montrera très utile. Et s'il a besoin de slasher un montant moyen mais instantanément, les atomes seront la première source de sécurité. Ce sont deux sources de sécurité à la taille et à la vitesse opposées, et c'est ce qui fait un mélange parfait. Vous pourriez aussi ajouter entre les deux de l'Ethereum, avec des solutions comme Eigenlayer ou Pepsi. Si Eigenlayer vous intéresse, je vous ai fait une vidéo complète qui compare ces différentes sources de sécurité. Mon état actuel de compréhension me fait dire que ces trois panels de sécurité, Atom le capital rapide, Ethereum le capital moyen et Bitcoin le capital lent, se retrouveront dans toutes les blockchains sur un horizon de temps assez élevé. Cette vidéo se termine ici, mais je vous dis à très vite pour participer au testnet du restaking de Bitcoin. Pensez donc à vous abonner pour ne pas la louper et liker si vous avez aimé cette vidéo. Allez, ciao les cosmonautes!